Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va présenter le deuxième module et entre autres mentionner quelques changements qu'il y a par rapport aux activités d'apprentissage, mais ils sont indiqués dans chacun des forums de discussion et aussi peut-être donner quelques informations qui ont changé au niveau de l'IB depuis la publication là, de cet atelier-là. Fait que juste faire un petit survol de ça, mais avant, j'aimerais ça vraiment vous remercier. Vous êtes un petit groupe. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des gros groupes où il y avait beaucoup de participants. Et des fois, les interactions étaient peut-être un peu moins évidentes avec les gens parce que peut-être qu'ils se reconnaissaient pas. Mais là, présentement, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez déjà commencé à faire des belles collaborations, des belles réflexions, des belles questions, des belles relances, des belles idées que vous avez partagées les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'était un point de départ, le module 1, là, si je peux juste refaire un petit survol. Où est-ce que vous avez vraiment bien développé l'idée de qu'est-ce que vous pouvez être la sensibilité internationale et le système éducatif. J'ai beaucoup répondu au niveau des normes, il y a des belles questions là-dessus. Et au niveau du profil d'apprenant, on se remet ça en tête. Ça nous met la base, dans le fond, pour le module 2. Et là, vous allez voir que la différence entre l'atelier, dans le fond, de catégorie 1 et 2, c'est que déjà dans l'atelier de catégorie 2, on commence à refaire une unité de travail. On essaie de la faire dans un niveau, on va dire, expert. On va avoir cette préoccupation-là d'aller à un niveau supérieur dès le départ. Mais évidemment, si jamais vous êtes plus nouveau et vous êtes moins familier, on s'entend qu'on fait juste... L'important, c'est d'avancer puis de développer nos compétences par rapport aux unités de travail puis de rendre notre enseignement de plus en plus pertinent en intégrant les différents éléments de l'IB. Donc ça, c'est l'objectif, on dit, global. Fait que peu importe votre niveau, on va différencier dans le fond et s'adapter à ce que vous êtes, puis on peut quand même continuer à partager des idées les uns et les autres sur ce qu'on fait. Fait que vous allez voir que le module 2 est bâti en fonction de ça. Ici, les notes de cours sont faciles d'accès. Quand vous allez cliquer, il va y avoir un lien direct à suivre. Là, je pense que je suis pas sûr que vous allez vous ouvrir aussi directement, mais sinon vous avez un petit lien, cliquez dessus et ça va ouvrir dans le module 2 si c'était mieux fait. Et là, ensuite, on va aller dans chacune des activités d'apprentissage. Je vais peut-être juste revenir quand même parce que vous l'avez. Vous rentrez à l'intérieur, bon, qui est la présentation du module, là, comme d'habitude. Et ensuite, on va aller voir chacune des activités. À l'intérieur, ici, il y a toujours des descriptions de ce que vous devez faire. Moi, j'ai été préciser ça dans les forums de discussion. Fait que quand vous allez rentrer dans le forum, vous allez voir un peu plus de détails pour que ça soit structuré et que ça corresponde aussi à mon document là, que vous avez toujours, là, que je vais republier dans la discussion, mais le document qui va dire, dans le fond, ce que vous avez fait, là, où est-ce que je tiens en compte, le document partagé, où est-ce que j'écris au fur et à mesure votre progression, dans le fond, des apprentissages à travers ça. Votre progression. Ici, encore une fois, on a les contextes mondiaux. Évidemment, ici, j'ai signalé, là, qui est écrit en anglais, l'expression personnelle et culturelle au niveau du 3e. Et à l'intérieur de chacun, on a évidemment des questions directrices et on a des explorations. Et on va beaucoup se concentrer, non seulement il faut identifier des contextes mondiaux, mais il faut identifier une piste d'exploration, une exploration correspondant au contexte mondial à chaque fois, qui devient comme notre point de départ au niveau de notre unité de travail. Souvent, ça la contextualise. Et là, il y a des informations là-dessus. Là. Je ne vais pas toutes reprendre nécessairement là, ici, dans la courte vidéo. Il y a un webinaire ici qui explique ce que c'est, dans le fond, au niveau des explorations, puis aussi un petit guide visuel. Puis pour vrai, ça, c'est genre de petites diapositives qu'on aurait si on était en présentiel aussi. D'essayer de comprendre qu'on a un contexte mondial, on comprend un peu. Ça ici, ça correspond beaucoup les questions directrices à ce qu'on aurait au primaire, dans le fond, au niveau du cadre. Et nous, ici, on va avoir comme des points de départ pour nous donner des idées de qu'est-ce qui pourrait être lié à chacun des contextes mondiaux. Et là, si on clique ici, on aurait la deuxième page. Où est-ce qu'on va avoir les exemples? Ben ça, j'ai déjà cliqué dessus. Où est-ce qu'on a des exemples d'exploration? Mais une exploration, vous allez voir que ici, ils sont séparés par les virgules, mais quand il y a un « et », c'est genre la compétition et la coopération, ben, ça va ensemble. Dans le fond, des fois, c'est opposé, mais c'est une seule exploration. Et aussi, on peut aussi combiner différentes parties des pistes d'exploration pour créer la nôtre à travers ça. OK? Donc ça, c'est la partie au niveau des contextes mondiaux que j'avais peut-être à dire par rapport à ce document-là. Ici, au niveau de l'énoncé de recherche, vous allez voir qu'il y a une structure. L'IB a, on va dire, évolué, développé un nouvel outil de plan d'unité de travail que j'avais en anglais. Je l'ai comme adapté en français un peu en ajoutant quelques détails, en allant très simple dans le fond. Fait que je vous mets ça aussi, je l'ai mis inclus dans les liens. Je l'ai pas mis dans la bibliothèque de ressources encore, il faudrait que je pense à le faire, mais je l'ai mis dans les liens associés à mon message.
Vous allez pouvoir cliquer et télécharger ces documents-là ici. Donc, ici, on parle de documents. Le guide pédagogique, ici, ça correspond à mon IB. Et là, c'est vous qui devriez aller chercher. Mais encore une fois, lorsque vous en avez besoin, je l'ai inclus, le nouveau guide, dans le fond. Non seulement dans la bibliothèque de ressources, mais dans le message. Donc, au fur et à mesure, même chose avec l'évaluation des plans de travail des unités, où est-ce qu'on peut aller regarder au niveau de l'énoncé de recherche, ça correspond à quoi au niveau expert, où est-ce qu'on va aller revisiter, puis essayer de dire, bon, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer notre énoncé de recherche qu'on va créer. OK? Donc, ça, c'est pour l'activité d'apprentissage 3. On va y revenir. Et ça ici, ben c'est ça, je vous encourage à regarder. Ici, on a un peu la description, ça reprend c'est quoi les concepts, c'est quoi la compréhension conceptuelle avec le contexte mondial que devient l'énoncé de recherche. Dans le fond, ben vous savez peut-être déjà ou pas, mais ce que vous allez voir dans le fond, c'est qu'on prend les concepts, on identifie des concepts clés et connexes qui viennent de notre guide de notre guide matière, et il y a des descriptions, ils sont tous dedans. Concepts clés et concepts connexes qui sont vers la fin. Je peux pas dire la page exactement en français. Qui sont vers la fin. On a la description de chacun des concepts connexes et à partir des concepts qu'on identifie dans notre sujet et du contexte mondial et l'exploration du contexte mondial qu'on va explorer, lorsqu'on va relier ça ensemble dans un énoncé, ça va permettre d'écrire l'énoncé de recherche qui doit rester quand même assez général. Il n'est pas associé directement au contenu. Parce que normalement, le mot-clé là-dedans, là, si je peux me permettre, c'est que lorsque je lis un énoncé de recherche d'un enseignant d'une autre discipline, d'une autre matière, je devrais pouvoir me dire « Hey, c'est intéressant, moi aussi, je pourrais aborder la question à partir de ma matière. » Ce qui va favoriser beaucoup l'apprentissage, l'enseignement d'apprentissage interdisciplinaire. Si on focalise notre énoncé de recherche sur notre contenu, bien évidemment, quelqu'un d'autre, un autre enseignant arriverait, regarderait ça, il dirait « C'est bien beau, mais moi, je peux pas utiliser cet aspect-là. » Fait qu'on est vraiment dans le général, dans ce qui peut être transférable, dans ce qui peut progresser au fur et à mesure des années et des disciplines dans la compréhension du monde, si on veut, de l'élève. Et lorsqu'on va vouloir intégrer notre contenu, on va aller le mettre plus loin dans notre unité de travail, qui est dans la section contenu. Et là, tout ce qui a vraiment rapport avec notre matière, on va le faire. Fait que je risque de me répéter un peu, mais c'est comme l'idée centrale ici. OK? Là, on continue ici. Et là, ici, il y a des idées. Puis, encore une fois, on devrait pouvoir lire ça et dire, on peut l'aborder dans plusieurs matières. Et avec quelques petits conseils. Fait que je vous laisse observer et intégrer ces éléments-là. Ensuite, on a le service en tant qu'action, juste comprendre ces 7 objectifs-là ici, là, que je souligne rapidement. C'est les 7 objectifs que les élèves doivent, d'apprentissage que les élèves doivent avoir au fur et à mesure de leur progression dans le PEI. C'est sûr que nous, quand on veut avoir une unité de travail qui porte vers l'action, on va essayer de trouver, d'identifier quels objectifs d'apprentissage sont ciblés là-dedans à travers nos unités de travail. Et encore une fois, je dirais, nous, on peut le faire à même nos unités de travail, mais il y a eu une publication en février, dans le fond, tout récemment, de 2 nouveaux guides de l'IB, un qui est par rapport au projet personnel, un qui est par rapport à l'enseignement et l'apprentissage interdisciplinaire. Et à travers le nouveau guide d'interdisciplinarité, on va voir qu'on va avoir la nécessité de créer un produit et d'avoir une certaine portée vers l'action par le service. Soit qu'on va avoir une action par le service à travers l'unité interdisciplinaire ou que ça pourrait être un prolongement, dans le fond, de l'unité interdisciplinaire. Donc, si on regarde ça en tête, on voit que l'action par le service, si on vient aussi à la sensibilité internationale, on aimerait ça faire en sorte que les élèves aillent vraiment plus vers l'action pour aller remplir la mission de l'IB. Donc, non seulement d'être sensibilisé, mais d'arriver tranquillement à avoir une compréhension pourquoi ça fonctionne et arriver à s'engager dans la collectivité. Donc, voilà. On réfléchit pour une travail, comment est-ce qu'on pourrait intégrer du service action là-dedans. Puis, des fois, ça peut nous inspirer à développer des projets. Encore une fois, il y a des petits extraits de webinaires ici qui peuvent être vus. Je continue au niveau de la réflexion. Enseignement apprentissage interdisciplinaire, où est-ce qu'on essaie d'identifier. Ici, il y a 2 parties. On vous dit de revenir à l'activité 1. Je pense que ça va être mélangeant. Fait à chaque fois, dans le fond, je vous demande de republier ce que vous aviez. C'est dans le fond l'activité d'apprentissage 2. Je vous demande de republier, dans le fond, de reprendre l'idée de l'activité d'apprentissage 1, mais de le publier dans la 2 pour qu'on soit concentré là-dessus. La même chose aussi dans l'activité d'apprentissage 5. On reprend les éléments qu'on avait mis dans l'activité d'apprentissage 2 et on répond à une question supplémentaire, dans le fond, pour rendre ça plus simple pour la partie A. Et dans la deuxième partie ici, la partie B,
ben, on va reprendre notre unité de travail, puis on va essayer de voir ce serait quoi les portées. Est-ce qu'on, nous, là, de notre côté, on est capable d'avoir des idées d'intégration avec une autre discipline. Mais pensez souvent, si on pense avec le nouveau guide interdisciplinaire, au niveau de l'intégration, c'est quels produits les élèves pourraient faire, puis comment est-ce qu'on pourrait avoir l'intégration de disciplines pour réussir à atteindre cet objectif-là, ok, de façon très significative. Donc, l'information ici est pas tout à fait précise parce qu'il y a eu un nouveau guide d'interdisciplinarité qui a été créé. Par contre, la base sur c'est quoi un projet, l'interdisciplinarité, c'est correct. Par contre, quand on va parler de forme d'intégration, ça n'existe pas tel quel dans le nouveau guide. Donc, il y aura des petites adaptations éventuellement à faire. Là, c'est peut-être pas ça l'objectif de toute façon de notre activité ici. Mais si on voulait aller plus loin dans vos écoles, il devrait y avoir un genre de petite mise à jour, formation qui devrait se faire à l'interne avec des gens qui vont aller se former en interdisciplinarité, okay, qui est comme une autre de mes spécialités si on veut là-dedans. Donc moi je continue ici, puis là, bon, progression autour de l'atelier. Bon, on laisse ça de côté, on revient ici à notre cadre. Donc je passe à travers les activités rapidement. Je vais essayer de me limiter en quelques minutes. Donc je vais tout de suite aller dans le forum où est-ce que je donne des précisions, exemple contexte mondial. Et là, on voit ici, je vous ai juste répondez, vous choisissez un documentaire, vous répondez, vous indiquez 3 questions mondiales, puis vous répondez aussi à d'autres participants ici, à au moins un autre participant. OK? Donc, c'est ça l'idée. Pour la deuxième partie, je continue, contexte mondiaux. Encore une fois, je réfère à ce que j'ai ici. Je vous ai mis au niveau des documents sur une affiche qu'on a faite à l'ACBIC, là, ceux qui connaissent l'ACBIC, qui est comme un organisme francophone. Dans le fond, ça fait juste reprendre les contextes mondiaux, les pistes d'exploration. On peut les fouiller dans le guide. On peut les fouiller aussi dans le document. Je vous l'ai mis ici, si jamais ça vous intéresse. Ça, c'était offert, disons. Ici, même chose, je pense que ça va être assez clair. Là, je dis, si vous avez des idées, vous pouvez partager ou pas. J'oblige pas un partage ici par rapport à vos collègues. Je veux juste me dire, par rapport à le documentaire que vous avez identifié à la première activité, est-ce que vous pouvez identifier un contexte mondial, une piste d'exploration, juste pour prendre cette habitude-là, dans le fond, et fouiller à travers les contextes mondiaux et les pistes d'exploration, évidemment. Donc, dans le troisième, on continue. Ça, c'est vraiment la base de l'unité de travail. OK? Donc, vous allez reconnaître les éléments. Je vais aller reprendre directement ma discussion. Je vous ai ajouté des choses. Donc, on commence l'unité de travail. Il y a 3 vidéos. Libé a publié quelques vidéos, c'est comme avec des animations. Où est-ce ça explique un peu ce qui devrait se retrouver dans chacune des sections et c'est quand même très bien fait. C'est pas très long et c'est très bien fait. Fait que pour nous aider à donner meilleur, dans le fond, au niveau de la création d'unités de travail, c'est sûr que moi j'encourage mes enseignants à aller les regarder, les comprendre et les appliquer. Donc ici on parle du guide de mathématiques, mais vous voyez qu'ici en pièce jointe, j'ai le document d'évaluation de plan de travail que vous avez besoin, le guide de mathématiques et des plans de travail. Ça, c'est celui fourni par Libé dans le fond. Au niveau du modèle initial, là, je reste toujours collé à Libé, mais j'ai comme juste adapté le nouveau modèle en français. Où est-ce qu'on va donner dans une des sections, on va l'avoir en colonne, où est-ce qu'on va avoir l'évaluation formative et la différenciation plutôt qu'un par-dessus l'autre. Fait que c'est sûr que si je prends le contexte de ce que Libé ferait dans les formations en anglais, j'ai comme mis ce nouveau modèle-là que je suggère éventuellement de faire. Vous n'êtes pas obligé de le remplir tout de suite, mais vous comprenez qu'éventuellement, vous allez faire du copier-coller des informations. Donc, ce qu'on cherche tranquillement, c'est d'identifier les concepts, contexte mondial, exploration, créer une essentielle de recherche, et là, vous avez des suggestions dans les ressources qui sont données, et d'aller donner tout ça dans publier tout ça ici dans le forum de discussion, dans le fond, en faisant une réponse. OK? Ensuite, service en tant qu'action, on en a parlé un peu, tout simplement. Oups, je vais pas faire ajouter une discussion, on va y aller ici. Même chose ici, on vous demande juste de réfléchir à des possibilités de service en tant qu'action et de rétroagir aussi avec les idées des autres participants. Et activité 5, pour terminer ici. Comme j'ai dit, il y a 2 parties, fait que j'ai mis 2 forums ici. Le premier, c'est d'aller récupérer ce que vous avez fait dans l'activité 2, identifier c'est quoi la question mondiale choisie, le contexte mondial, l'exploration, et identifier les matières que vous pourriez intégrer. Et le deuxième forum, qui va être l'amélioration de votre unité, c'est dans votre unité, essayer d'ajouter un titre, essayer de voir quelle discipline pourrait être intégrée à votre unité de travail. Donc, ça va être quand même, je pense que c'est une bonne semaine, un bon travail. On essaie de s'accrocher à travers ça, mais pertinent.
Juste mots-clés en quelques secondes. On essaie de trouver des idées pertinentes quand vous allez choisir le documentaire. Si vous avez l'idée, quelque chose que vous voulez explorer, que vous trouvez une ressource qui a rapport avec un sujet que vous voulez travailler, une unité de travail, c'est sûr que ça serait déjà une ressource qui pourrait vous inspirer. Donc, c'est une suggestion et je vous souhaite une bonne semaine.